Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que je ne crois pas avoir déjà présenté, d'un merveilleux écrivain poète, pas très connu dans les cercles spirituels, me semble-t-il. Donc c'est Roger Quesnoy, L'infini au fond de soi, avec une préface de Steve Jourdain, aux éditions Acarias l'originel. 2 courts extraits de la 4e. Au cours d'une expérience modeste et banale, Roger Quesnoy a fait, très jeune, la découverte du soleil de l'esprit. Il a intégré lentement sa lumière, source de poésie, à toute son existence. L'éveil est le surgissement d'une personne qui n'a ni trait ni contour, personne avec une majuscule, délivrée des limites de la personne minuscule et qui continue à brûler au sein de sa propre absence. Elle est synonyme de quiétude et de joie. Alors, le vrai je s'accomplit par consommation du moi. Quand le moi a disparu, je nais enfin dans l'infini de moi-même, dans la plénitude qui participe à la fondation du monde, à l'imaginaire fondamental. Le je est une nouvelle créature, née de la collision entre le moi minuscule et le moi majuscule. Il est notre essence en voie de réalisation. S'ensuivent un regain de sensualité, une acuité plus fine de tout le corps, une exaltation feutrée de la vie quotidienne. On peut vivre en poésie sans la médiation concrète de celle-ci, mais non sans parole intérieure. Être libéré de son moi, naître 2 fois, peut seul donner à l'individu non seulement l'indépendance, mais aussi la vie la plus riche et la plus variée. La source ultime ne nous est pas étrangère. Nous pouvons nous unir à elle au plus profond de nous-mêmes par un détachement progressif de notre moi qui se prend pour une entité autonome et séparée. Il ne s'agit pas d'une ascèse mutilante, mais d'un geste de l'esprit opéré par l'esprit majuscule. Donc un geste de l'esprit minuscule opéré par l'esprit majuscule. Une plénitude de conscience manifeste la naissance de notre vraie nature, qui est invitée à croître, tandis que le moi diminue. Le processus signe enfin le commencement de la vie dans la vie majuscule. La règle du je majuscule, Dieu au-delà de Dieu, est éprouvée par un je en deçà de moi, qui engendre un monde au-delà du monde. Poétique et festif à la fois. Ne plus s'identifier à soi, à son propre personnage psychologique et social, est souvent un processus très lent. Mais certains ont la chance de sauter dans le vide dès leur plus jeune âge, de s'éveiller à leur véritable identité, à leur essence primordiale, au-delà des projections de l'espace et du temps. Ils n'en sont pas moins vulnérables dans la fragilité humaine, trop humaine, de leur jour. Ils sont marqués à jamais par la seule chose nécessaire qui devient leur unique obsession, une passion selon saint moi majuscule. Oui, Jaya, oui. Aussi surprenant que cela paraisse, le monde n'est rien et il est revêtu de splendeur. La grâce est toujours présente. Il suffit de nous ouvrir à elle par négation successive de ce que nous ne sommes pas.
Il ne suffit pas de balayer devant la porte du moi. Il faut tenter de balayer le moi lui-même, afin de le redécouvrir à sa juste place, comme une rosée printanière dans la prairie du matin. Il faut vivre hors de soi tout en demeurant en soi. Entre les deux, la sainte brûlure. Heureux ceux qui se fondent d'instant en instant dans le « je suis » de l'esprit originel. Heureux ceux qui ont faim et soif de conscience. Notre moi majuscule est aussi éloigné de moi minuscule que le ciel de la terre. Nous y sommes aux frontières du temps, éloignés du souci mais pas du cri. Nous ne savons rien de l'ultime, nous le connaissons donc parfaitement. De derniers extraits. Le moi minuscule n'est qu'un objet vivant parmi d'autres objets. Saisi d'un seul élan, dans une sorte d'aperception interne, le moi majuscule restaure la corporalité dans ses gestes les plus simples et les plus beaux. Nos pensées sont des projections. La plus fallacieuse d'entre elles est celle de Dieu. Et un tout dernier, c'est de l'oubli de l'individu que l'on s'éveille à soi, à sa véritable identité. Telle est la clé de toutes les sagesses. S'identifier à son personnage est l'erreur majusculissime. Faire de sa vie une lecture attentive, passionnée et distante à la fois, en est le correctif exigé. Même si parfois on aimerait parcourir un autre livre, tourner certaines pages. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence. Pas à chercher à déconstruire morceau par morceau le moi identifié, mais plutôt être ouverture, ce qui signifie tout laisser suivre son cours naturel sans s'impliquer dedans, quoi que ce soit, pensée, sensation, etc. Je vous remercie. À bientôt.